Alors, j'aime bien cette idée de dire, je vais revenir un petit peu sur le royaume avant de repartir sur la repentance, mais vous voyez, l'homme est vraiment fait pour une place de trône dans la royauté en termes de roi-serviteur, hein, comme Jésus. La royauté pour Jésus, c'est d'être un serviteur, hein, c'est pas de se servir. Regardez sa vie, ça vous expliquera ce que c'est que pour Jésus un roi. C'est pour ça qu'il nous faut un changement total de mentalité, de pensée pour comprendre ce que Dieu veut dire par royauté et par roi. Et puis aussi, tout le côté sacrificature, le côté prêtrise, là aussi, hein, il nous faut un grand changement de pensée, mais vous savez, ça va venir, je ne m'inquiète pas, moi. Je pense que Dieu va le faire en nous. Si on cherche, celui qui cherche, il trouve. Celui qui frappe, on lui ouvre. Donc, voilà, il n'y a rien de trop compliqué. Il y a Dieu qui va le faire avec nous. Moi, je ne suis pas inquiète là-dessus. Par contre, je me dis qu'on est quand même vraiment fait pour ce trône royal dans un royaume créé et conçu spécialement pour nous, parce que je vous rappelle que la terre, Dieu l'a fait pour les hommes, hein. Donc, il a fait une terre qui devrait nous convenir parfaitement. Maintenant, bien sûr, hein, avec la chute, tout ce qui s'est passé avec le côté du péché, de la corruption, voilà. Heureusement, on se dit que Dieu va recréer quelque chose de nouveau et de parfait. Mais n'empêche qu'on a quand même une petite idée, hein. Vous partez en vacances, un bel endroit, un petit paradis. Là, vous dites, Jésus ne change rien. Là, au moins pour mes vacances, c'est parfait, hein. Il y a des petits endroits où on peut encore goûter à cet Éden. Et on doit quand même se dire que Dieu a créé ce monde, cette création pour nous. Ouais. Et il l'a fait parfaitement. Alors après que nous, on est tout pourri et tout sali et souillé, que ce soit autant nos vies que la terre, on est d'accord avec ça, mais n'empêche que. Hein. Alors, on est esclave du péché encore pour quelque temps, bien qu'on ait d'une nature encore aujourd'hui totalement divine, nous péchons encore, hein, attention. Nous sommes des saints qui péchons de moins en moins, mais nous péchons encore, bien sûr. Mais l'homme doit subir l'autorité du royaume du péché jusqu'à ce que l'autorité du royaume de Dieu prenne le dessus. Et aujourd'hui, on peut se dire, je suis un saint qui pêche de moins en moins et je décide que je vais laisser l'autorité du royaume prendre l'influence et prendre l'autorité sur, on va dire, l'autorité du royaume du péché, du royaume des ténèbres. Évidemment que l'éloignement de l'Éden, le manque de communication avec Dieu, ça a poussé l'homme à inventer toutes sortes de choses, religion, culte, de toutes sortes, remontant jusqu'à Babylone. Hein. Moi, je viens de faire une école, on a beaucoup réfléchi sur le sujet de l'esprit de Babylone et l'esprit de Sion. Babylone est partout, est en nous, il faut voir les structures que ça forme en nous, il faut comprendre tout ce que ça a forgé dans nos vies. Mais Jésus dira, moi je viens pour délivrer les captifs. Donc toutes ces prisons, quelles qu'elles soient, quel que soit leur nom, Jésus vient pour nous en libérer. Il faut juste focaliser notre esprit sur la puissance de la croix et tout ce qu'on aura besoin dans la saison où nous sommes, dans le nouvel âge dans lequel nous entrons, parce qu'il y a des saisons, il y a aussi des âges un peu différents, eh bien, le Seigneur, ce qu'il a commencé, il va l'achever. Donc, n'allons plus, pas d'inquiétude, on avance chacun sur le chemin qui est le nôtre et la destinée que Dieu a prévue pour nous. Ça, c'est formidable de nous en souvenir. Je vais redire que les gens du royaume sont envoyés pour faire le travail du royaume. Mais nous sommes des hommes et des femmes appelés à travailler pour le royaume de Dieu, pas seulement pour l'Église. Nous sommes l'Église, c'est sûr, nous le sommes, et nous avons besoin de vivre en tant qu'Église pour que, justement, l'Église puisse aider à ce que le royaume vienne. Ça fait partie de notre appel. Et à mesure que les représentants du royaume avanceront, bien sûr, ils vont rencontrer des forces opposées et on s'en rend compte. On a des forces qui s'opposent, parfois même à aller à un culte ou aller à un endroit ou aller voir quelqu'un. Ou quand on sait qu'on veut faire quelque chose pour Dieu, parfois on voit bien qu'il y a des forces qui s'y opposent. Et bien entendu, en tant que gens du royaume, nous connaissons le combat. Donc le combat est normal et vous savez, pour avoir la paix, il faut se battre. Hein. Donc sachez que je fais partie de ces gens qui croyons que pour avoir la paix, il faut gagner ces combats. Une fois que vous aurez gagné vos combats, vous verrez que vous aurez des saisons de paix. Tant mieux, il n'y a pas toujours que des printemps où tout jaillit et puis ça n'arrête pas, puis des étés où tout est fleuri, mais il y a aussi des automnes, il y a des hivers où tout s'arrête, où on a un petit peu plus parfois la paix. Hein, si on veut voir les saisons comme ça, eh bien, tant mieux parce que Dieu nous permet d'avoir des périodes de poussée, de croissance, et puis des périodes où on va plus s'arrêter, on va plus laisser les choses se faire. Donc, réalisez, vous êtes dans des périodes de saison prophétique et vous n'êtes pas tous dans la même.
mais votre saison, ce n'est pas toujours la même. Et tant mieux, parce que ça serait hyper ennuyeux. Hein. Donc, si vous voyez que votre saison elle est en train de changer, eh bien, voilà, soyez joyeux, dites, ah ben tiens, on change de saison, tant mieux, c'est plus les mêmes gens, c'est plus les mêmes choses, j'entends plus la même manière. Ben, c'est formidable, parce que la vie avec le Saint-Esprit, c'est jamais la même. Hein. Le monde prophétique, c'est quelque chose qui bouge tout le temps, qui est toujours en mouvement, où les saisons sont en train de changer. On revient à des choses passées, mais on ne les voit pas de la même manière. C'est juste merveilleux de vivre ce genre de vie-là. Alors, ne reculez pas devant le combat, c'est quelque chose que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Vous savez que les royaumes sont en conflit. Le royaume des ténèbres est en conflit avec le royaume de la lumière. Nous sommes des gens citoyens du royaume de Dieu. Nous allons vivre des conflits, c'est évident. Mais on doit apprendre à se mouvoir dans ces guerres et dans ces conflits, et on doit apprendre avec le Saint-Esprit à savoir comment on va s'en sortir avec ça. Et ça, c'est toute l'histoire de la maturité, du discernement, mais ça vient avec le temps aussi. Donc, on va apprendre à se mouvoir dans la guerre du royaume, et on va pas essayer de se protéger parce qu'on sait qui on est et c'est Dieu qui nous protège. Et moi, je ne crois pas qu'il faut qu'on soit tout le temps en train d'avoir peur que le ciel nous tombe sur la tête. Ce n'est pas ça. Mais je crois qu'il faut avoir une intention de pousser le royaume avec Dieu. Et c'est là-dessus que je ne vais pas aller trop longtemps, mais je vais aller un petit moment pour dire que à la fois, le royaume, il est prophétique dans les hauteurs, dans les profondeurs, dans le mouvement, mais à la fois, le royaume, il est apostolique dans le fait qu'on pousse dans la mission. Le royaume, il doit gagner du terrain. Alors, il doit gagner du terrain dans votre cœur, vous devez grandir, vous devez croître. Il faut que nous croissions à tous égards. Hein. On doit bouger à l'intérieur, on doit prendre de la croissance, on doit avoir des combats, on doit avoir des saisons plus difficiles que d'autres, d'autres plus faciles. C'est normal, ça fait partie de toute la vie chrétienne normale. Vous allez avoir des bonnes semaines, puis des mauvaises semaines. Ça fait partie. C'est l'épreuve de la foi, c'est l'épreuve de traverser. Parfois, il y a des rues qu'on ne veut pas traverser. Attention. Tout ça, on apprend avec le Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que Dieu nous forme à l'extension de son royaume, il nous forme au gouvernement de son royaume, il nous forme, et c'est à la fois nos cœurs qui se forment, on a des terres intérieures qui doivent prendre de l'extension, on doit prendre du poids de gloire, on doit grandir, mais on doit aussi pousser la mission. Donc, vous voyez, le royaume, c'est à la fois le côté prophétique de ce qui se passe aussi en nous, dans les hauteurs, les profondeurs, mais aussi de ce qui s'étend devant nous. Donc, il y a une expansion qui doit se faire, et vous verrez, je suis sûre que vous le vivrez avec le Saint-Esprit, à la fois avec votre communauté. Nous, avec notre communauté, on a couru dans des nations et on a étendu les territoires que Dieu nous a donnés pour cette extension prophétique, d'aller prier sur la route de la soie, d'aller prier au Moyen-Orient, d'aller prier dans le nord, dans le sud. Il nous a emmenés dans plein d'endroits. Ça, c'était une expansion de la mission dans le royaume de Dieu. C'est une chose. Mais peut-être que vous êtes dans une autre assemblée où c'est totalement autre chose. Vous êtes plutôt dans un secteur maison de prière, intercession, ben vous allez gagner d'autres terres, d'autres terrains dans l'appel qui est le vôtre. Mais il faut voir que l'espace de notre temps doit s'étendre. Hein, c'est un verset qui dit « Élargis l'espace de ta tente ». Allez, vas-y, mets les piquets un peu plus loin parce que maintenant, Dieu veut s'agrandir en toi et Dieu veut agrandir ton champ. Donc, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, je sens de vous le dire, c'est important, j'ai reçu ça cet après-midi pour vous, c'est que vous allez avoir à étendre votre champ, le champ de votre travail, de votre vie, là où vous êtes, vos relations, les personnes qui vous entourent. Je ne parle pas seulement de la communauté à laquelle vous appartenez, mais aussi, je parle de votre champ personnel, votre champ en termes de destinée personnelle, bien que votre champ est relié au champ collectif de la communauté à laquelle vous appartenez, il y a aussi des terres intérieures qui sont les vôtres, et je crois qu'il faut que ce champ-là, il s'étende. Donc, je vais juste déclarer sur vous que votre champ intérieur, le champ que Jésus vous a confié, des personnes en direct, j'ai presque envie de vous dire votre maison. Vous voyez, ce que j'appelle le champ, c'est votre cœur, c'est votre vie, mais c'est votre maison, la maison où vous vivez, votre famille, vos enfants, vos relations professionnelles. Eh bien, ce champ doit s'étendre. Il faut que vous ayez une vision de l'extension de la mission. Ça, c'est le côté apostolique qui nous habite. Et cela, il faut en avoir conscience. Le royaume de Dieu, c'est une extension du champ que Dieu vous confie. Et c'est aussi au niveau prophétique, plus de hauteur, plus de profondeur. Il faut creuser, il faut aller chercher, il faut aller voir. Ça, c'est le côté beaucoup plus prophétique de nos vies. Et nous avons les deux en nous. Donc, j'aimerais juste vous laisser cette idée que l'Esprit de Dieu, il est en train de développer son réveil, il le développe dans des cœurs qui sont prêts,
dans des maisons qui veulent porter ce réveil, dans des centres apostoliques qui sont déjà levés pour ça. Vous voyez, il y a des maisons qui sont déjà. Nous, l'Abri, on est une maison, on est un centre apostolique, on est déjà levé pour ça. Je ne nous aurais pas appelés comme ça il y a 5-6 ans. Aujourd'hui, je peux le dire, nous sommes un centre apostolique et prophétique. Nous sommes petits, mais nous sommes ce que nous sommes. À côté de ça, ta propre maison peut elle aussi devenir, on va dire, une antenne pour Dieu. Et c'est déjà là, en prémisse, le côté prophétique, c'est-à-dire profondeur, hauteur, chercher la pensée de Dieu, le côté Issachar, qu'est-ce que Dieu dit, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qui se passe. Le prophétique, en général, on vit ensemble. C'est un ADN qui se rencontre. Si vous êtes collé à ce cours, c'est parce que vous avez du prophétique à l'intérieur. Sinon, il y a longtemps que vous seriez parti parce que ça ne vous intéresserait pas du tout. Donc, c'est qu'il y a en vous quelque chose qui cherche ce prophétique et c'est comme ça qu'on se rencontre parce qu'on cherche les mêmes choses, on aime les mêmes parfums, on a les mêmes intentions parce que c'est Dieu qui les a mises comme ça en nous. Tout le monde n'est pas fait comme ça, hein, mais là, moi, je veux développer ce côté prophétique en moi et donc en ceux à qui je peux toucher au travers de ce que je vis. Mais aussi, pas seulement ça, le côté apostolique, c'est-à-dire élargissez votre champ. Priez pour ça, hein. Priez pour élargir votre champ, votre maison. Votre maison peut devenir une antenne pour Dieu où des gens vont venir, vous allez prier pour eux, vous allez amener l'évangile, vos voisins, des gens autour de vous. Ça peut être une intention de Dieu et pour ça, il faut juste le prier. Mais je crois qu'en ce moment, il y a vraiment quelque chose sur notre nation qui tombe, où Dieu est en train d'appeler. Il appelle des maisons, il appelle des lieux prophétiques apostoliques, il appelle des centres, il appelle des personnes à se bouger, à dire, est-ce que toi, tu ne voudrais pas maintenant qu'on s'y mette vraiment? C'est aussi une des raisons de secours. Hein. Alors, il y a une manifestation du royaume qui va être là au moment où vous allez avancer pour lui, parce que lui, si c'est son intention avec vous, c'est lui qui va le faire. Il va simplement, il cherche des endroits où il peut aller, où il peut faire des choses comme lui, il a envie de les faire. Je crois que Dieu est fatigué qu'on lui impose notre manière de faire, de voir, on lui impose un rituel ou des choses. Je crois qu'il y a des endroits où, bon voilà, ça ne nous correspond pas en tous les cas pour nous. Ouvrez un espace et essayez de comprendre ce dont Dieu a besoin pour qu'il puisse venir vraiment, mais se reposer avec vous. Vous parler, vous dire ce qu'il attend, et puis votre obéissance, ça fera tout le reste. Donc, il y a en ce moment un mouvement, il y a un nouveau mouvement, c'est pour ça que je vous en parle, il y a un nouveau mouvement de Dieu au sein de son peuple. Et vous savez, j'entends en ce moment, je suis beaucoup sollicitée par les catholiques, par les évangéliques, il y a quelque chose qui se passe, il y a un mouvement qui vient, on a envie de ça. Et quelque part, Satan a voulu nous décourager, nous décevoir, nous faire baisser les bras. Je pense qu'en fait, nous, on est en train de réagir à l'inverse. Hein, et il a essayé de casser un mouvement qui venait. Alors, bien sûr, hein, confinement oblige, il y a eu un arrêt sur image, mais je crois qu'il y a quelque chose qui se relève en ce moment et il y a un peuple qui est en train de se rassembler. On est en train de comprendre qu'on n'a plus besoin de regarder nos différences, on a besoin de regarder ce qui nous unit. Hein, et la diversité fera la complémentarité et notre pluralité fera la force. Et ce fameux Jean 17, c'est quelque chose qui est en train vraiment de se lever. Il y a des cœurs aujourd'hui qui ont vraiment envie qu'on puisse avoir des temps où le royaume de Dieu va vraiment pouvoir se libérer. Donc, c'est de cela dont il est question aujourd'hui. Et je vous lis une petite parole de Chuck Pierce que j'ai trouvée très intéressante et je vous la lis juste pour vous faire plaisir ce soir. Voilà ce que dit Chuck. Les centres apostoliques changeaient l'Église, transformaient le monde et l'Église apostolique se lève respectivement. Ça, je crois que c'est en train de se passer en ce moment. Il y a en ce moment même un nouveau mouvement de Dieu au sein de son peuple. Ils sont comme une rivière de feu de gloire, de l'or liquide qui coule à travers les terres. Ils ressemblent à de la lave enflammée se déplaçant d'un endroit à un autre, d'une province à l'autre, d'un pays à l'autre sur la terre. Vous pouvez vous voir comme ça. Vous pouvez vous voir comme étant ce liquide qui va mettre des choses ensemble, qui va réconcilier des choses qui sont brisées, cassées. Vous pouvez vous voir comme cette substance qui va ramener l'unité quand c'était la division, qui va pouvoir ramener des gens qui ne pouvaient pas s'encadrer à s'aimer. Il y a quelque chose que Dieu veut faire. Il peut utiliser tous ceux qui sont disponibles parce qu'il y a quelque chose qui se passe en ce moment. Et voilà ce que dit Chuck. Ces guerriers de gloire détruiront les œuvres de l'ennemi dans les jours à venir. Amen, amen. Qu'on en fasse partie. Jésus est là
pour détruire les œuvres du diable, pas les œuvres des hommes, hein, les œuvres du diable. Et donc, les œuvres du diable, vous savez bien ce que c'est, hein, c'est la division, c'est la fraction, le brisement, la rupture, c'est l'isolement. Alors là, il y a un immense travail que Dieu veut faire avec nous. Et je me dis que, eh bien, c'est une promesse pour nous, pour notre avenir, en tous les cas, d'en faire partie. Autre chose que je trouve intéressant, nous avons une merveilleuse promesse pour notre avenir, et on vient d'en parler, la promesse aussi d'une communion éternelle. C'est cette communion qui ne s'arrêtera jamais. Jean 17, c'est la prière sacerdotale de Jésus, et ça aussi, ça fait partie d'une repentance en nous qui doit aujourd'hui penser, il n'y a pas moyen, j'ai de guerre avec personne, je ne suis divisé avec personne, je n'ai de conflit avec personne, je dois pouvoir garder le vase, le corps du Messie en un seul corps, et je ne vois pas pourquoi il serait divisé ou fractionné. Aujourd'hui, Satan travaille dans le fractionnement, dans la division, dans l'isolement, dans le confinement. Dieu lui travaille dans l'union, dans la communion. Et on doit se dire qu'on a une communion éternelle que nous commençons à goûter, à vivre, et se dire, waouh, mais alors, il y a de l'avenir, hein, parce qu'il y a du peut mieux faire, mais il y a du j'ai envie encore plus de vivre ça. Donc, quelque part, je trouve que cette communion, elle est juste à méditer, à soupirer, à chercher ce que Jésus voulait dire. Pourquoi lui s'est pris 12 disciples et puis ils ont vécu vraiment ensemble en proximité de vie. Et si vous n'avez pas vu The Chosen, je vous le redis, regardez cette application et regardez ces petits passages de cette série qui s'appelle The Chosen, j'en ai déjà parlé. Ça fait envie. On se dit, mais waouh, une vie de communion comme ça, mais ce royaume-là, nous, on veut y aller dans ce royaume-là. Donc, c'est ouvrons-nous des temps qui nous font envie, qui nous relèvent et qui nous donnent de la foi pour ce que l'Évangile nous demande de vivre. Hein, parce que la communion des frères, des sœurs, la communion fraternelle, c'est quand même une des choses les plus extraordinaires qui soit. Alors, voilà, il y a cette promesse. Elle nous dit que nous ne devrions pas vivre sur terre les yeux tournés uniquement vers ce qui est temporel, mais qu'il faut que nous tournions nos yeux et nous devons avoir une vision, c'est ça dont je veux parler maintenant, une vision de l'éternité. Il faut avoir une vision de l'éternité, il faut opérer du point de vue du ciel. C'est pour ça qu'on doit entrer dans une expansion en nous du royaume pour que non seulement le ciel rencontre la terre en nous et autour de nous, mais qu'on puisse opérer dans l'éternité, qu'on comprenne que ce qu'on fait, c'est de l'éternité. Alors, il y a quelqu'un qui reveut les références, je ne sais plus de quoi, parce que je ne suis pas dans les conversations, hein, je vois juste les messages passer, mais je ne sais pas, j'en reparlerai peut-être à la... Ah, The Chosen, c'est ça la référence. Ce n'est pas une référence, hein, c'est une application qui s'appelle The Chosen, les choisis en anglais. Et oui, c'est ça. Ouais, merci Marie de l'écrire à tout le monde. Et en fait, franchement, mais éliminez un peu de l'actualité qui ne change pas beaucoup tous ces temps. Et puis, regardez, prenez quelques 20 minutes de temps en temps pour aller voir cette série. C'est une série pour maintenant. D'abord parce qu'elle expose le cœur de Jésus en termes de miséricorde, parce qu'elle nous fait comprendre comment nous devons avoir des relations ensemble pour voir un réveil arriver. Il faut de la communion fraternelle comme ça. Donc, c'est pour ça que je vous en parle. Mais là où je veux arriver, c'est de dire que il nous faut une vision de l'éternité. Il nous faut une pensée de l'éternité. Là, il faut beaucoup de repentance à ce sujet. Parce qu'on est beaucoup trop dans la temporalité, beaucoup trop dans le court terme, le moyen terme. Le long terme, c'est pas très long pour Dieu. Non, c'est pas YouTube. Non. Alors, je reviens, excusez-moi, je reviens sur les questions qu'on me pose, mais quelqu'un va peut-être répondre dans la conversation. J'aimerais continuer mon cours. Hein. Mais c'est une application qu'on tape sur Google, The Chosen, et vous rentrez dans l'application. Ça n'a rien à voir avec Netflix et tout le reste. Hein. C'est une application sur Google. Vous tapez The Chosen et vous rentrez dans l'application. Maintenant, je reprends le cours et j'y vais. Donc, vision de quoi? Vision de l'éternité, parce que c'est en ayant cette vision de l'éternité que vous pouvez traverser les événements actuels, que vous traverserez les temps difficiles, que vous traverserez les moments douloureux, parce que votre vision vous amènera au-delà de la circonstance. Donc, il nous faut une vision de l'éternité et du fait que nous entrions dans la plénitude, la plénitude de notre destinée éternelle. Si vous voyez votre destinée éternelle, si vous avez conscience de votre vie éternelle à l'intérieur de vous, vous battez pas pour ça, vous l'avez.
battez-vous pour autre chose. Vous ne battez pas pour la vie éternelle. Vous l'avez. C'est une affaire de foi, croyez-le. Ça, c'est vraiment les prières qu'il faut éliminer. Hein. S'il vous plaît, priez pas pour la vie éternelle. Hein. C'est écrit, Jésus, il nous a accordé la vie éternelle. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est voir qu'est-ce que ça veut dire. Et le royaume de Dieu, ça en fait partie. C'est la vision de l'éternité, le royaume de Dieu. C'est pour ça que je fais la relation entre l'éternité et le royaume de Dieu. Et c'est vraiment là, selon moi, la question principale, parce que la guerre va s'intensifier, bien sûr, parce que Satan va s'agiter beaucoup, jusqu'à ce que Jésus revienne. Il va y avoir une grande agitation du monde des ténèbres. On lit ça dans l'Écriture. Mais à côté de ça, nous, si on a une vision de l'éternité, on a les moyens de traverser même des tribulations difficiles. Je crois que tous les premiers martyrs, les premiers chrétiens qui sont morts dans la joie de leur salut, c'est parce qu'ils voyaient. Ils voyaient où ils allaient. Ce n'étaient pas les circonstances qui touchaient leur vie, c'était là où Dieu était et les attendait et ils le voyaient parfaitement. Que Dieu puisse nous donner cette vision. Et là où je veux en arriver, c'est que lorsque on se déplace dans la gloire, c'est à ce moment-là qu'on commence vraiment à voir ce royaume dans sa réalité. Je ne sais pas l'objet de mon cours, je ne vais pas y aller tout de suite, j'irai dans quelques mois, mais je vais aller dans quelques temps sur ce que je comprends de comment on peut commencer à vivre et se déplacer dans la gloire. Mais pour ça, il faut bien sûr vivre une profonde repentance.